Si un jour, sur ta route, tu rencontres... Alléluia, alléluia, que la gloire du Seigneur soit encore manifeste ce matin. Ce matin, nous sommes encore dans la joie de se retrouver, dans la joie d'être dans sa présence et dans la joie de réaliser que nous sommes en vie. Parce que ce matin, le Seigneur a encore permis, en ce mois de décembre, en ce 19e jour de l'année, en ce 24 qui est l'aube du réveillon pour certaines personnes qui célèbrent Noël, le Seigneur, cette journée, cette matinée, permet que tu sois encore parmi les vivants. Alors oui, nous sommes dans la joie, dans la contemplation de sa présence et nous lui disons tout simplement merci. Ce matin, nous voulons l'adorer, nous voulons le glorifier, nous voulons lui témoigner notre reconnaissance parce qu'il a veillé sur toi depuis l'instant où nous nous sommes séparés hier soir. Il a veillé sur toi tout au long de ta nuit, dans ton sommeil, lorsque tu dormais, lorsque tu étais une masse inerte. Lui, dans ton sommeil, il prenait soin de toi, il a pris soin de toi comme il a pris soin de la prunelle des yeux de son Fils Jésus-Christ. Alors oui, ce matin, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que tout au long de cette année, il a veillé sur toi. Là où nombreux sont morts, là où nombreux sont tombés malades, où les gens ont eu des problèmes, ont eu des difficultés. Mais le Seigneur, dans sa bonté, dans sa fidélité, dans sa souveraineté, il t'a donné la possibilité, les capacités, les moyens. Il a pris soin de ton âme, de ton corps, de ton cœur, de ta personne et il permet encore ce matin que tu sois là. Alors oui, ce matin, nous sommes dans la joie et nous disons gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce moment, merci pour ce temps et merci, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes conscientisés parce que nous savons maintenant que tu as disposé le temps, parce que c'est toi qui es le maître des temps, il est le maître de la circonstance. Donc dans ce temps-là qu'il t'a donné, dans le temps de l'éternité où lui il vit, où lui il demeure, où lui il prend ses assises, il t'a donné un moment, il t'a donné une partielle de ce temps afin que toi tu puisses avoir un cœur à cœur ce matin avec lui, que ce matin tu puisses avoir un rendez-vous particulier avec lui, c'est-à-dire une connexion particulière, là où tu vas venir lui témoigner ta reconnaissance, là où tu vas lui chanter ce matin un chant d'allégresse, un chant de joie, là où tu es de chez toi, tu élèves ta voix, tu écoutes juste le son de ma voix, mais toi à cet instant, toi aussi tu réalises, tu prends conscience que à ce net moment, je dois me connecter, c'est un langage individuel entre toi et ton Créateur. Alors commence à lui témoigner ta reconnaissance, dis-lui merci pour ce qu'il a fait pour toi, énumère les choses, que ce soit les grandes choses, les petites choses, tu connais ton existence mieux que quiconque, il y a de quoi à dire au Seigneur, il y a de quoi être reconnaissante pour lui, il a permis que tu manges, il a permis que tu dormes, il a permis que tu te vêtisses, il a permis que tu sois peut-être dans une famille, que tu te maries, que tu aies des enfants, tout ce que le Seigneur a pu faire dans ta vie, il t'a donné la santé, peut-être pris soin de tes enfants, peu importe ce que tu peux avoir aujourd'hui, peut-être au niveau de ton travail, t'as donné le travail, il faut toujours te dire que là où toi tu as eu telle chose, où toi tu as ce privilège-là, d'autres ne l'ont pas, ou d'autres sont en train de se battre pour pouvoir l'avoir. Il y a des personnes, quand ils te voient, ces personnes se disent « Ah, j'aurais bien voulu l'avoir, j'aurais bien voulu avoir cette chose-là », mais ils ne sont pas dans la possibilité ou encore dans la capacité de l'avoir. Mais toi, le Seigneur t'a favorisé le champ, il t'a disposé les moyens. Donc oui, ce matin, nous sommes dans la joie, dans cette reconnaissance-là. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous a pris de loin. Oui, il t'a pris de loin, Seigneur. Il t'a lavé, il t'a pris dans la boue dans laquelle tu étais. Il t'a pris dans l'ignominie, c'est-à-dire qu'il t'a pris dans le péché, dans les ténèbres, dans les pénombres, parce que c'est là-bas que tu demeurais, c'est là-bas que tu étais, c'était dans ça que tu vivais. Mais le Seigneur a permis, il t'a conscientisé, il a permis que ton âme revienne à la lumière. Il a permis que ton âme soit scellée en lui. Il a permis que justement ton cœur soit disposé à le recevoir. Parce qu'au moment où nous prions, il y a des personnes qui ne croient même pas à la révélation du Christ. Il y a des personnes qui ne prennent même pas le temps de reconnaître Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui n'ont pas ce privilège, cette connaissance, cette conscience de l'œuvre salvatrice, ou même s'ils l'ont, ils ne sont pas adhérer, donc ils n'adhèrent pas, ils ne fédèrent pas cette œuvre dans leur vie, mais toi le Seigneur t'a mis cela, parce que la Bible dit que c'est lui qui t'a aimé le premier, donc il a disposé ton cœur, il a
permis que tu puisses tout simplement te convertir. Il a permis que tu puisses avoir une relation avec lui, que tu puisses avoir l'assurance de ton salut. Quel privilège! C'est un privilège énorme. Il a permis que tu revives là où tu étais mort. Parce que lorsque tu es dans les ténèbres, tu es morte, même si physiquement tu vis, mais spirituellement tu es mort. Alors que nous sommes des êtres spirituels. Hier, nous en avons parlé. Tu es d'abord une femme d'esprit, tu es une femme renouvelée, tu es une femme régénérée. Parce que c'est ce que ton identité dit de toi. Ton identité dit de toi que tu es d'abord une femme d'esprit, que tu travailles d'abord dans le spirituel. Parce que tu sais que tu as été créé à l'image de ton Dieu, tu as été créé à l'image de ton Créateur, à l'image de ton Papa. Et parce que tu as été créé dans sa condition spirituelle, que le corps que tu vois, ce n'est qu'un corps visuel, ce n'est que par la vue que tu vois, c'est un corps, c'est une enveloppe qui porte réellement la personne que tu es à l'intérieur. Et donc tu prends soin de toi, tu prends soin de ton esprit, tu prends soin de ton cœur, mais tu prends aussi soin de ce corps, puisque ce corps-là va te porter, il va te diriger, il va te guider tout au long de ton existence, tout au long de ta marche pèlerine. Alors oui, ce matin, nous sommes dans la joie, parce que quand tu commences à comprendre ces choses-là, quand ces choses-là, tu les intègres dans ta pensée, tu ne peux que te dire chaque matin, Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci parce que je sais que ce matin, lorsque j'ai ouvert mes yeux, lorsque cette journée a débuté, lorsque cette journée a commencé, tu as verser encore de tes grâces en abondance, en surabondance, parce que la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc le Seigneur a déversé, il a renouvelé ses grâces, et la Bible dit que chaque matin, donc tous les matins, depuis plus d'un siècle, chaque matin, lorsque les journées se renouvellent, sa grâce, ses bénédictions se renouvellent chaque matin sur toute la terre. Donc toi tu rentres dans cette partition, tu rentres dans ce temps et tu prends ta bénédiction. Tu te dis, Seigneur, me voici, ce matin tu as renouvelé en moi, Père éternel, tu as renouvelé ta bénédiction, tu as renouvelé tes bontés en moi, ta miséricorde sur moi, Père éternel, et donc je m'accapare de ça, je me saisis de ça, je me saisis de ma bénédiction, j'ouvre pour moi les écluses des cieux, et ce matin, Seigneur, les écluses des cieux me sont favorables parce que dans tes bontés, Seigneur, j'y fais partie. Dans tes bontés, mon nom y est inscrit, Seigneur. Dans ta grâce, Seigneur, je fais partie de cette grâce. Alors oui, Seigneur, ce matin, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi, Seigneur, parce que tu es l'unique, l'incomparable. Tu es bon parce que nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut dépasser ta grandeur. Nul ne peut dépasser ta majesté. C'est toi qui es le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit que tu règnes dans les cieux. Tu règnes sur la terre et tu règnes sous la terre. Tu tiens le monde entre tes mains, Seigneur. Et à partir de cet instant, tu as créé l'univers, tu as créé le monde et tu es le détenteur. C'est toi qui détiens vraiment les clés de ce monde à travers ton Fils Jésus-Christ, à qui tu lui as confié. Il a accepté cette condition humaine, il est venu sur cette terre, il s'est fait chair à ta demande, parce que tu as dit que tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Tu n'as pas simplement dit une particularité, tu as dit quiconque. À partir de l'instant où ta création, c'est-à-dire les hommes, à partir du moment où ta création accepte ton Fils, accepte Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur, tu leur as donné, Père éternel, le privilège de devenir enfant de Dieu. Tu leur as donné, Seigneur, le privilège, Seigneur, d'être libre, d'être dans la liberté la plus totale, d'être vraiment, Seigneur, dans cette opportunité où ils ne sont plus esclaves du péché, ils ne sont plus dans la damnation, mais ils sont restaurés en Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit que à la croix, il a pris ton fardeau, à la croix, il a pris ton péché. Alors à cet instant, commence à dire, Seigneur, voici le péché que tu as pris, énumère ton péché, quel que soit ton péché. Si tu es voleuse, menteuse, peu importe, tu énumères et tu dis, ce péché a été cloué à la croix de Golgotha. Et la Bible nous dit, les ordonnances, les transcriptions, les transgressions ont été abolies, ont été effacées, ont été déchirées. Je vous ai dit qu'à chaque jour, chaque acte que tu fais, chaque matin, chaque jour, à chaque heure, chaque chose que tu fais, cela est inscrit dans ton livre de vie. Donc quand tu te réveilles le matin, à partir de l'instant où tu te réveilles, ton livre aussi est déjà ouvert et ton livre est en train de s'écrire. Il est en train de s'écrire et toi tu es actrice, que tu sois consciente ou que tu sois inconsciente de cette situation, mais à chaque fois la partition est en train
train de s'écrire. Et quand la partition s'écrit, tout ce que tu as fait, étant donné que Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Donc tout ce qui se fait à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, cela s'écrit sur ton livre de vie. Et à partir de cet instant, que tu sois dans le péché et quelle que soit la condition de ton péché, la Bible nous dit que par l'œuvre salvatrice, les actes, donc c'est-à-dire que l'ordonnance qui te condamnait, donc quand sur ton livre-là, lorsque le péché s'inscrit, à partir de l'instant où tu es consciente que tu as péché et que tu vas à la croix, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Cela s'efface. Donc, c'est-à-dire que ce péché-là ne reste pas écrit. Donc, est-ce que tu te rends compte de ça? Ce péché ne reste pas écrit. Là où le diable veut venir dire, ce péché est aboli. La Bible dit que les condamnations, donc c'est-à-dire les 30 ont été déchirées, les ordonnances. Donc, tu te rends compte que c'est comme quand tu parles chez le médecin. Lorsque le médecin dit que tu es malade, il y a un décret qui sort. Tu as telle maladie, à partir de l'instant où tu es malade, il fait sortir une ordonnance et il te donne un traitement qui sera lié à ça. Mais le Seigneur, lui, il te dit, ton ordonnance est déchirée. Donc, c'est-à-dire que tu prends le papier, tu déchires en 1000 morceaux parce que tu sais que tu es libre, tu es sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que quoi? À travers tes meurtrissures, je suis guéri. Donc, quand tu es là, quand tu te vois malade, dans ta condition, dans ton esprit, tu commences à appeler à toi la guérison. Parce que tu t'accapares de ta guérison. Parce que tu te dis que j'ai mon plaidoyeur, j'ai Christ qui est mort pour moi, qui est ressuscité le 3e jour. Lui qui a pris le fardeau de l'humanité. Il a pris ma maladie. Et la Bible nous dit que par ses meurtrissures, donc tu commences à appeler cela. Tu dis, Seigneur, par tes meurtrissures, ma maladie est clouée à Golgotha. Donc tu commences à vivre dans la dimension de la guérison. Tu commences à te prendre cette guérison et tu commences à la porter en toi. Et à ce moment-là, le Seigneur te localise. Donc si ce matin tu te réveilles et que en toi tu es malade, que en toi la maladie est là, alors à cet instant, Saint-Esprit, que toi seul tu localises ta fille, que tu localises toutes ces personnes qui sont malades, Seigneur, et que à travers l'œuvre salvatrice, à travers les meurtrissures, Seigneur, où tu as été humilié à Golgotha, ces meurtrissures, Père éternel, où tu as été flageolé, Seigneur, où les clous où on t'a donné, Seigneur, chacune de ces clous, Seigneur, à la croix de Golgotha, Seigneur, tu opères la guérison, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Là où, Seigneur, tu as pris la malédiction, parce que justement, à Golgotha, c'était ça. Voilà pourquoi on appelle ça malédiction, parce que c'était le lieu qui était maudit. Celui-là s'appelait malédiction, parce que c'est là-bas qu'on allait sacrifier les voleurs, les assassins, et on t'a mis à cette condition. On t'a rejeté, on t'a humilié, on t'a mis à la condition d'un voleur, d'un malpropre. On t'a mis à cette condition. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tu t'es fait malédiction afin que je puisse devenir. Donc que tu puisses, toi, épelle ton nom. Tu dis, je suis une bénédiction. Et la Bible dit qu'une bénédiction, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc si sur cette terre, il y a une personne qui veut te maudire pour X ou X raison, cela ne peut pas t'atteindre parce que la parole de Dieu est claire et formelle par rapport à cela. Tu commences à te l'imprégner et tu te l'imprègnes dans ton existence, que cela s'inscrive dans ta pensée, dans ton cœur, dans ton mental. Comme ça, quand tu te lèves, tu tiens ferme et quelles que soient les situations, quelles que soient les tempêtes, tu sais que tu es une personne bénie, que tu es un être béni et que la bénédiction fait partie de ton partage. Pas parce que tu veux t'enorgueillir, pas parce que tu veux être gonflé, mais parce que tu sais que Christ, à la croix de Golgotha, il y a près de 2000 ans, a porté la malédiction de l'humanité. Et comme tu sais ce matin que tu es héritière et co-héritière de ce royaume, à partir de cet instant, dispose en toi ses faveurs. Prends ses faveurs et marche, avance. Alors que cette journée soit sur le signe de l'accomplissement. Que cette journée soit sur le signe de l'aboutissement. Que l'œuvre salvatrice plaide pour toi à chaque instant, à chaque moment de cette journée. L'ennemi n'aura aucun accès à ta vie parce que la Bible dit qu'en Jésus tu es caché. Donc ta vie est cachée. Lorsque le diable rôde autour de toi, lorsque le diable est en train de rôder autour de toi, le diable rôde à 360 degrés, mais à 360 degrés. Lorsqu'il cherche ton nom, il ne te voit pas, ma soeur, il ne te voit pas, mon frère. Lorsqu'il fait ça, il cherche, il ne te voit pas parce que ta vie est cachée dans les lieux célestes. Donc il ne peut pas te voir parce que lorsqu'il veut te voir comme ça, Christ vient devant et Christ dit stop, pas elle, parce que elle c'est une privilégiée, parce que elle c'est ma fille, je suis son avocat, je plaide pour elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, quel que soit son péché, quelle que soit sa circonstance, quelle que soit sa situation? J'ai pris son fardeau, j'ai pris son fardeau. Donc c'est lui qui se lève et qui se positionne
face à tes ennemis, face au monde des ténèbres, face aux conclaves qui se font dans ton existence. Il est là et il porte ce fardeau. Et là, ce n'est plus toi qui combats, mais c'est lui qui combat pour toi. Et la Bible nous dit qu'il était avantageux que lui, il s'en aille. Parce que quand il est parti, il dit, il est parti te préparer une place. Donc au moment où nous parlons, Christ est auprès de son Père et il est assis à la droite. Il intercède pour toi 24 heures. Donc quand tu dors, quand tu te réveilles, quels que soient les endroits où tu es, Christ est en train d'intercéder pour toi en ta faveur et parce qu'il intercède pour toi, il est en train de te préparer ta place. Mais il dit ceci, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul, je vous laisserai avec un esprit, l'esprit de consolation. Il te laissera avec l'esprit qu'il va te donner la révélation, l'admirable conseiller, le coach en excellence, celui qui va t'accompagner ici-bas dans ta marche, celui qui permet que nous soyons tous ramifiés les unes et les autres dans le corps du Christ, celui qui demeure dans l'église locale, celui qui est là pour te donner la révélation, pour te faire grandir, pour te faire changer, pour te transformer, pour t'accompagner pendant toute ton existence ici-bas, pendant que tu seras encore en vie. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, comme à la Pentecôte, il souffle sur toi et il se ranime constamment. Et parfois tu te poses la question, mais où est-ce qu'il est? Il n'est pas plus bien loin que autre dans ton corps, parce que la Bible dit que il a résidé, il réside dans ton corps. Donc quand tu te balades, quand tu marches, quand tu te réveilles, quand tu dors, le Saint-Esprit n'est autre que en toi. Donc le matin, quand tu te réveilles, dis bonjour Saint-Esprit, parce que c'est ton ami fidèle, c'est ton rempart. Il t'accompagne partout où tu vas. C'est ton bouclier, c'est ta force, c'est ton socle, c'est le rocher des âges, la pierre angulaire. Il est là avec toi, il t'accompagne. Et à partir de l'instant où tu commences à connaître toutes ces choses-là, où ces choses sont inscrites dans ta pensée, dans ta mentalité, tu deviens une femme transformée, tu deviens une femme changée, tu deviens une femme renouvelée, une femme qui marche dans la dimension de l'esprit, une femme qui marche dans la dimension des profondeurs, une femme qui marche dans la dimension de la hauteur, une femme qui va voler comme un aigle. Pourquoi? Parce que tu vas t'acquérir de la mentalité du royaume, du caractère et de la nature de ton créateur, parce que tu seras renouvelé, tu seras régénéré, tu seras restauré en Christ, tu seras une nouvelle créature, une créature glorieuse, une créature qui va briller de mille feux. Ton étoile va luire parmi tant d'autres parce que le Seigneur t'accompagnera. Quelles que soient les pénombres, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, le Seigneur te donnera la victoire. Dans cette victoire, il va t'enseigner. Dans cette victoire, tu vas commencer à avoir une expérience, une relation personnelle entre toi et ton Créateur, un cœur à cœur avec lui, une relation individuelle. Il va favoriser les opportunités pour que tu puisses grandir. Voilà pourquoi il parle de la communion des saints. Voilà pourquoi il parle de la fraternité, le fait que tu puisses partir à l'église, le fait que tu puisses aller aux enseignements, aux séminaires, tous ces moyens qui sont mis à ta disposition pour te faire grandir. Mais le Seigneur va te ouvrir les opportunités telles qu'à ce net. Moi, c'est déjà une opportunité que le Seigneur a disposée pour toi. Donc quand tu commences à prendre conscience de cela, tu sauras que quand tu pars à l'église, tu ne pars pas à l'église pour ton pasteur, tu ne pars pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un, tu ne pars pas à l'église pour quiconque, mais tu pars à l'église pour toi. Lorsque tu vas à un rendez-vous de prière, comme tu es là, tu ne viens pas parce que c'est Sandrina, mais tu viens parce que tu sais que quand j'arrive là, je serai en communion avec mes frères, mes sœurs, mais avant tout, ça sera un cœur à cœur. Donc c'est une invitation divine que le Seigneur est en train de te donner. Donc à chaque fois que le Seigneur t'interpelle, à chaque fois que le Seigneur t'appelle, parce que la Bible dit quoi? La Bible dit ceci, que mes brebis entendront le son de ma voix. Donc toi, chaque fois que tu entends la voix du Seigneur, lorsque tu passes devant une église et que tu vois une pancarte, ton cœur commence à faire ding ding, parce que ce message-là, il est pour toi. Va à ce message-là parce que le Seigneur te fera du bien. Dans cette prédication qui sera émise, il y aura ta part et tu vas grandir. Quand tu vas partir, même quand tu es sur les réseaux sociaux, quand tu vois une prédication, prends le temps d'observer, prends le temps d'écouter. Toutes les prédications ne sont pas forcément pour toi, mais toi, tu prends le temps de regarder. Quand celle-ci-là, elle te parle, prends le temps de réécouter parce que il y aura ta part. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu vas grandir, c'est comme ça que tu vas persévérer, c'est comme ça que tu vas t'élever, c'est comme ça que tu vas grandir, que tu vas croître en maturité. Lorsque tu vas entendre des séminaires, lorsque tu vas entendre des informations, va aussi à ton niveau, va aussi chercher. Tu as entendu une prédication, tu as entendu une information. Ne dis pas simplement amen par habitude, dis amen avec conviction. Quand tu n'es pas sûr de ce qu'on a dit, va aussi chercher à ta façon. Tu dis Seigneur, je suis allé là-bas,
là, j'ai entendu un enseignement, mais cela n'a pas été clair pour moi. Tu t'arrêtes, stop, tu fais un zoom, tu commences à ouvrir l'information de façon énorme. Tu commences à aller chercher toi-même pour grandir, pour ne pas que tu puisses te laisser aller parce que tu as entendu une information, mais que tu sois sûr que cela ne t'handicape pas. Parce que sinon, si tu fonctionnes simplement parce que tu entends les autres dire, tu entends les autres faire, mais en fait, tu vas toujours à un moment donné vaciller. Parce que quand la tempête arrivera, tu vas tomber parce qu'en fait, tu t'es jamais imprégné des versets. C'est simplement parce que tu as entendu. C'est simplement parce que tu as écouté. Non, il faut avoir l'assurance de son salut. Il faut avoir l'assurance de la parole. Aujourd'hui, tu es parti à l'école. À l'école, on t'a appris que 1 plus 1 est égal à 2. À partir de cet instant, c'est un exemple que j'aime parce que c'est un exemple qui est concret. À partir de cet instant, tu sais que quand on prend 1 plus 1 est égal à 2, quel que soit ce qu'on va te dire, tu ne peux plus croire. Même si on vient te dire que c'est égal à 4, que c'est égal à 5, que c'est égal à 6, tu vas regarder la personne avec les gros yeux, tu vas dire, s'il te plaît, excuse-moi, mais cède-moi le passage. C'est la même chose pour les choses de Dieu. Quand il y a quelque chose que tu ne sais pas, va derrière l'afflux des informations. Appelle même, quand tu vois un pasteur t'a dit ça, tu as écouté, ah d'accord, va voir encore un autre homme de Dieu, ah d'accord, parle-en avec tes frères et tes sœurs, ah d'accord, toi-même, fais-toi ton analyse, et après tu pries, tu dis, Seigneur, bon voilà, j'ai appris ça, j'ai appris ceci, j'ai appris cela, bon, non, de tout ce que j'ai appris. Maintenant, toi, tu me dis quoi par rapport à cela? Et tu prends ta part et tu avances. Ça reste ancré en toi. Donc, même si quelqu'un viendra te dire, ça ne sera qu'en complément. Ça ne sera pas pour te déstabiliser, mais l'information, la connaissance va venir en complément. Parce que la connaissance ne cesse de grandir, la connaissance ne cesse de croître. Et en ces temps de la fin, de cette année, le Seigneur veut que tu grandisses spirituellement. Le Seigneur veut t'outiller afin de te donner vraiment les capacités nécessaires de pouvoir préparer ton année 2021. Alléluia. Donc ce matin, et même quand je parle, quand je fais ça aussi, c'est un moyen aussi de rentrer dans la prière. Il y a des multitudes de prières et il y a des prières qui sont différentes. Il y a des prières où on passe le temps, où on est là, Seigneur soit béni, soit glorifié. Il y a aussi des prières telles que je vous fais là. C'est déjà une orientation que moi je suis en train de faire. Toi ne prends pas simplement le temps d'écouter, d'être là, non, comme à la fin. Non, à chaque fois que je suis en train de te dire, saisis ta part. Et toi aussi, en fonction de ce que je dis, prie. C'est-à-dire que, ah, là, elle a dit ceci, c'est un calvaire. Donc, nous sommes à quel niveau? Elle est en train de parler de l'œuvre salvatrice. Donc, quand tu m'entends parler de l'œuvre salvatrice, commence à implorer le sang de l'agneau. Commence à implorer les caractéristiques qui sont liées à l'œuvre salvatrice. Mais malheureusement, si tu ne sais pas à quoi sert l'œuvre salvatrice, eh ben tu m'écouteras, mais tu passeras à côté. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, ce n'est pas d'autre chose. Pourquoi les gens passent à côté? Parce qu'en fait, les gens ne savent pas employer les mots, n'arrivent pas à comprendre quand il s'agit de telle ou telle chose. Il ne faut pas simplement dire Amen pour dire Amen, mais il faut comprendre pourquoi tu dis Amen. Quand tu commences à voir qu'elle commence à te parler de l'esprit, pas que moi ou n'importe qui, commence. Ah là, on est au moment là, elle est en train de parler. Donc ça, c'est le moment où elle est en train de parler de l'émouvance de l'esprit. Donc tu commences à parler par rapport à ce que tu connais, par rapport au Saint-Esprit. Parce que moi, je ne suis qu'un modérateur, je ne suis qu'un canal, je ne suis qu'un instrument qui t'emmène. Parce que le Seigneur m'a donné cette disposition et cette disponibilité de le faire. Mais le Seigneur attend que toi, tu ouvres ta bouche et qu'à cet instant-là, tu puisses parler. Moi, je n'oriente que, je n'emmène que vers. Parce que c'est Jésus qui est la véritable porte. À cet instant-là, toi, il faut t'acquérir de cela. Il faut t'acquérir de cela. Donc, quand tu pars quelque part, quand tu vois un modérateur, ne dis pas simplement Amen. Dis non, écoute le modérateur. Quand tu constates que le modérateur est au temps de la louange, donc ça veut dire que là, loue le Seigneur. Quand tu sens que le modérateur est au temps de l'adoration, à ce moment-là, adore le Seigneur. Quand tu sens que le modérateur est au moment où il est en train d'implorer les bénédictions, alors proclame les bénédictions, déclare, confesse. Quand tu sens que le modérateur commence à solliciter le sang de l'agneau, c'est-à-dire la pureté du sang de l'agneau, la pureté en chacun de nous, ça veut dire que là tu commences à implorer, à confesser tes péchés. On n'est pas obligé de vous dire, bon, maintenant nous allons passer à telle chose. Parce que ça, c'est réverbatif. Ça, en fait, on empêche à l'esprit. Donc, à un moment donné, en tant que modérateur, on est obligé de faire ça parce qu'on ne connaît pas vos niveaux spirituels. Donc, on est obligé de vous emmener dans cette dimension-là. On est obligé à chaque fois de dire, bon, nous sommes à tel niveau, nous sommes à tel niveau, nous sommes à tel niveau. Parce que nous ne savons pas les niveaux que les gens ont en face de nous. Mais toi qui es là, quand tu écoutes ça,
C'est comme hier, comme je vous ai dit, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous de nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. C'est un calvaire. Notre Père, donc tu commences déjà à élever ta main. Donc le Notre Père, c'est quoi? Donc tu es déjà dans la reconnaissance, tu es déjà dans la contemplation de qui est ton Créateur, notre Père qui est aux cieux. Donc tu reconnais que c'est lui qui règne sur les cieux. Donc quand tu entends ça, quand tu commences à prier, toi tu restes pas seulement sur le Notre Père. Bien évidemment, nous tous au départ, quand nous avons commencé, on pouvait réciter le Notre Père même 10 fois, parce qu'on ne connaissait pas. Mais à partir de l'instant où on a connu, on n'y peut rester sur le Notre Père. On a utilisé maintenant le modèle de Notre Père. Donc, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par la reconnaissance, à lui témoigner notre reconnaissance, à lui dire merci, notre gratitude, à reconnaître que c'est lui qui t'a aidé, qui t'a sauvé, qui t'a protégé. Et c'est à toi d'avoir le vocabulaire qui t'est dû. Et tu le dis avec tes mots. On te demande avec tes mots. À toi. Dans la langue qui te convient. Si tu veux le faire en dialecte, en français, en anglais, peu importe. Parce que le Seigneur connaît toutes les langues de toute façon. Mais celle qui te correspond et qui te convient le mieux pour pouvoir adorer, pour pouvoir parler à ton papa. Après, une fois que tu as fait la reconnaissance, que tu as fait l'adoration, que tu as fait la louange, tu t'inclines devant ton Père et tu reconnais ton état de pécheur. Et à partir du moment où tu déclares cela, tu vas vers lui et tu lui dis tes manquements et tes faiblesses. En tout cas, de tous ceux ou celles où tu en es conscient. Il y a aussi des actes parfois que nous faisons inconsciemment ou des actes que nous avons oubliés. Lui seul prendra le relais. Et s'il y a vraiment des choses qui sont importantes, il viendra te donner la révélation pour que tu puisses vraiment aller travailler sur ce point-là. Parce qu'il y a des choses parfois auxquelles tu as oublié, il y a des péchés qui t'empêchent d'avancer dans la vie. Donc le Seigneur est obligé de te ramener dans la révélation pour te dire, ah ma fille, ici tu avais péché, il faut que tu ailles réparer. Donc c'est-à-dire que où il y avait une brèche là, il faut aller fermer la brèche. Il y a des péchés qui peuvent rester en secret. Quand je dis en secret, c'est-à-dire pas le péché, mais c'est-à-dire que quand tu dis Seigneur, pardonne-moi, le Seigneur va le faire. Si tu as fait du mal à une personne et que ce mal-là a été public, ton pardon doit être aussi public. Parce que tu dois aller réparer l'erreur que tu as eu à faire. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que j'ai demandé pardon au Seigneur, c'est ok. Non, c'est pas parce que tu as demandé pardon au Seigneur. Oui, tu as demandé, mais tu dois être en adéquation, tu dois être en phase avec ton pardon. Si tu as fait du mal à quelqu'un, c'est pas en restant chez moi. Ah Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai fait du mal à une personne. Oui, et tu as fait du mal à une personne, mais la personne là-bas ne sait pas. La personne là-bas où elle est là, tu as blessé son cœur. Tu as blessé son cœur. Donc oui, toi tu as demandé pardon, mais le Seigneur va te dire que quoi? Oh, mais avant de me demander pardon, on va d'abord régler le problème là-bas. Or, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'allons pas régler les problèmes. Nous n'allons pas ajuster les problèmes, mais nous allons et puis on dit, oh, le Seigneur lui-même, il comprend. Non, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il te regarde, en fait. Voilà pourquoi je vous disais la dernière fois que vous pouvez prier. Vous serez surpris de voir que depuis le début de l'année, parfois le Seigneur n'a jamais écouté tes prières. Donc tu es comme un timbale vide, les tambourins, ce que Jésus-Christ disait, les tambours blanchis. Mais pourtant, tous les jours, tu es à la prière. Tous les jours, tu te réveilles à 6 heures. On fait le jeûne, te voici là-bas. On fait la veillée de prière, te voici parti. On fait la prière, tu es là. Tu parles de Jésus. Non. Parce que vous oubliez quelque chose. Dieu ne peut pas changer les dons qu'il a mis en toi. Ce n'est pas parce que tu es dans le péché que le don ne va pas être activé. Mais par contre, tu ne vas jamais évoluer. N'oubliez pas, c'est vraiment un jeu de puzzle. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc, chaque matin, tout le monde est sous les bontés de Dieu. Et la grâce, elle est là en permanence. Ça ne veut pas pour autant dire que parce que nous sommes dans la grâce, ça ne veut pas pour autant dire que parce que nous sommes dans ses bontés, tu ne bénéficieras pas des promesses du Seigneur. Il n'écoutera pas ta prière. Et l'offrande de ton cœur, il ne le prendra pas. Parce que la Bible dit ceci, il n'est pas possible que tu dises que tu puisses aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Parce que Dieu regarde à la source, Dieu regarde à la racine, Dieu regarde à la genèse des choses. Ce que toi tu ne vois pas, ce que toi tu ne pressens pas.
Parce que nous faisons beaucoup de choses par émotion. C'est comme quand on va à l'église, tu vas dans une église, ah, j'ai pas aimé la louange aujourd'hui, oh, la musique là n'était pas bien. C'est parce que tu es encore charnel, parce que tu aimes encore cette musique-là en fonction de tes émotions. Oh, je n'aime pas quand c'est lui qui prêche, je préfère quand c'est un tel qui prêche. Ça encore, c'est parce que c'est toujours dans tes émotions. Parce que la parole de Dieu demeure la parole de Dieu, que ce soit Sandrina, Magali, Sabine, peu importe. Le contenu demeure le contenu. Mais si toi tu regardes à l'intitulé, ben en fait, tu passeras aussi toujours à côté de quelque chose parce que peut-être que ce que le Seigneur a préservé chez toi, c'est peut-être pas en Sandrina, c'est peut-être chez Sabine. Mais toi, comme tu n'aimes pas quand c'est Sabine qui prêche, donc à chaque fois que Sabine va prêcher, tu seras toujours distraite. Parce que tu vas regarder toujours la condition de Sabine. Oh, elle s'exprime pas bien, elle ne parle pas bien, elle n'a pas une belle élocution. Je parle comme ça. Tout ça, c'est physique. Tout ça, c'est charnel. Mais si tu commences à regarder à l'intérieur, tu vas prendre ta bénédiction. Et c'est là où tu dois arriver, c'est là où tu dois être amené à être. Voilà pourquoi la Bible dit, quel que soit, que tu sois arabe et chinois, je ne sais pas quoi, nous avons le même esprit. Donc à un moment donné, quand on se voit là, quand tu parles, nous devons être en cohésion. Voilà pourquoi quand tu vois des véritables enfants de Dieu, quand ils se rencontrent, shalom, shalom, quand ils parlent, on se comprend tout de suite. Parce que nous avons le même esprit. Je vous en ai parlé la dernière fois, nous avons le même papa. Donc à partir de cet instant-là, on se comprend. Quelle que soit la langue, que toi tu parles en anglais, c'est la même chose. Ça ne change pas d'un pays, d'un état, d'un continent. C'est simplement la barrière de la langue qui va peut-être t'empêcher de pouvoir adorer le Seigneur avec les autres. Mais le Saint-Esprit va permettre cette synergie-là, surtout s'il y a un interprète. Tu comprendras convenablement la parole de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit, et c'est ça qui est important. Il faut que chacun de nous, pour l'année 2021, que chacun prenne la responsabilité de sa marche chrétienne. L'année 2020 nous a démontré que pendant toutes ces dernières années, nous avons trop vécu, nous tous, y compris même moi qui parle dans l'assistanat spirituel. Or, le Seigneur a dit, partez, allez sur les extrémités de la terre et faites des nations mes disciples. Ça veut dire que nous sommes censés devenir des disciples de Christ. Et quand tu deviens disciple, c'est-à-dire tu deviens responsable de ton salut. Donc toi-même, on t'a responsabilisé. Donc un jour, tu as été un bébé spirituel et après tu es devenu un être spirituel. Donc tu as grandi en maturité. Donc quand tu as grandi en maturité, tu ne peux pas garder ça pour toi. Toi aussi, tu dois partir et tu dois faire en sorte que l'évangile soit annoncé, proclamé. Et chacun dans son couloir. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas tout le monde qui sera à l'estrade. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre, enseignant, docteur de la loi, évangéliste. Non, mais par contre, nous sommes tous serviteurs et nous sommes tous servantes de l'Éternel. Ce n'est pas donné à une seule particularité de personne. Tu es servante d'abord dans ta maison, par exemple. Au sein de ta famille, tu es un sentinelle. Toi, tu as eu la connaissance, tu connais la parole de Dieu, donc tu dois commencer à fléchir les genoux pour que ta famille soit sauvée. À ton travail. Nous sommes dans un pays laïque, je parle pour nous qui sommes en France, donc tu n'as pas le droit d'aller au boulot et puis de commencer, tu ne peux pas le faire. Mais ton attitude va devenir un modèle de transformation. Tu ne seras pas comme les autres, tu seras mis à part. C'est les gens qui vont commencer à se dire, tiens, mais elle n'est pas comme nous, elle est différente. Mais pourquoi ? Et c'est eux qui vont s'intéresser à toi. Sur le lieu du travail, ils ne viendront peut-être pas te parler, mais ils attendront peut-être le soir à la sortie, puisque à la sortie du travail, on peut venir te voir. Tu seras surpris de voir qu'on va t'appeler du corps, mais on n'aura pas choisi d'autres personnes, on aura seulement choisi toi. Pourquoi? Parce que tu auras en toi quelque chose qui est différent des autres. Tu vas voir qu'à un moment donné, les gens viendront se confier à toi. Et même quand on se confie à toi, il faut avoir la capacité de garder. C'est pas parce qu'on est venu te dire quelque chose que demain tu vas... Non, il faut savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Donc dans ta bouche, tu commences à dire, Seigneur, mets le Canada dans ma bouche. Voilà pourquoi même quand le Seigneur te parle, que le Seigneur te donne une révélation, il faut jauger la révélation que le Seigneur t'a dit.
les prophéties qui tombent en pagaille, en tempestif. Le Seigneur t'a dit ça. Toi, directement, tu appelles la personne. Ah, moi, le Seigneur m'a dit ça, 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 ça. Nous avons un Dieu qui est rempli de bonté, d'amour. Même si le Seigneur vient te parler de la sœur là, qui t'a dit ça, 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 ça. Il faut faire attention entre ce que toi, tu perçois. Parce qu'il y a des choses qui sont logiques, qui sont cohérentes. Parce que tu sais que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, même quand une personne vient te voir, quand elle t'explique l'état de sa vie, tu n'as pas besoin d'avoir la prophétie puisque la parole de Dieu dit déjà ce qui va arriver. Donc tu peux déjà dire à la personne, voici ce qui va t'arriver. Tu ne pourras pas dire avec exactitude, mais tu pourras orienter la personne parce que tu sais que si la personne ne fait pas ça, si la personne n'agit pas comme ça, si la personne ne met pas de l'ordre à tel niveau, voici dans quoi elle va se retrouver. Et voilà pourquoi les faux docteurs ont compris ça. Et comme on est affabulé par les prophéties, par tout ce qui est imaginaire, lui, il va simplement utiliser ça. Et puis tu te dis, ah, c'est arrivé dans ma vie. Mais bien sûr que c'est arrivé dans ta vie parce que par rapport à la marche que tu as déjà à la base, c'était une évidence que ce genre de choses t'arrive. Si tu fais ça, forcément tu arriveras à là. Si tu fais ceci, voici ce qui t'arrivera. Forcément. Si on n'a pas les problèmes par les pieds, on aura les problèmes par les mains. Si ce n'est pas les mains, c'est les yeux. Si ce n'est pas les yeux, ça sera la bouche. Si ce n'est pas la bouche, ça sera les yeux. Si ce n'est pas les yeux, c'est les oreilles. Il y a des personnes qui ont perdu la vie simplement parce qu'ils se sont retrouvés dans des endroits où il ne fallait pas. Parce que les yeux ont vu, parce que les oreilles ont entendu. Il ne fallait pas voir, il ne fallait pas entendre, il ne fallait pas, il fallait pas être à ce lieu-là. Comme tu as été à ce lieu, allez, ouf, on doit t'éliminer parce que tu deviens un témoin gênant. C'est exactement pareil dans notre vie au quotidien. La vigilance, la vigilance. Seigneur, apprends-nous à être vigilants. Tu reçois sur ton WhatsApp de la diffamation. Toi, si tu prends encore cette diffamation-là, tu envoies ça encore à quelqu'un d'autre, mais tu contribues à la chaîne qui développe encore cette situation-là. Donc, quand toi, ça arrive chez toi, il faut savoir stopper ça. Déjà, il faut demander aux gens, la personne qui t'a envoyé ça, de ne plus le faire. Sauf si c'est vraiment pour t'informer. C'est à toi de discerner. Hein? C'est à toi de discerner. Si c'est nécessaire, si c'est pas nécessaire. Ça dépend aussi de ton niveau de foi. Parce qu'il y a des personnes qui seront déstabilisées par rapport à cela. Moi, si je reçois ce genre de choses, je ne suis pas déstabilisée. Mais ce n'est pas parce que moi, je ne suis pas déstabilisée que quelqu'un d'autre ne sera pas déstabilisé. Parce que nous n'avons peut-être pas la même capacité. C'est comme il y a des personnes qui parfois vont me dire, ah Sandrina, toi tu es une chrétienne moderne. Je dis pourquoi? Mais parce que je dis non, mais je n'ai pas besoin que sur mon visage ça soit marqué chrétienne. Mon comportement va agir. Je peux me retrouver dans un environnement où on va mettre, ça ne va pas me déstabiliser parce que je connais mon identité. Alors qu'il y a d'autres personnes, si tu te retrouves là-bas, ça va te déstabiliser parce que tu n'es pas encore assez affermi. Donc tu vas te retrouver à faire des choses. Après tu vas te dire, ah Seigneur, je n'aurais pas dû aller là-bas. Oui, tu n'aurais pas dû toi partir là-bas. Parce que c'est toi qui n'es pas ferme. C'est toi qui dois te discipliner. Donc qui dois te faire violence à tel niveau. Moi non. Moi je peux être dans un environnement où il y a de la musique qui passe toute la journée. Ça ne va pas me déstabiliser parce que c'est un problème que j'ai réglé depuis très longtemps. Il n'en était pas comme ça au commencement. Mais au fur et à mesure, je sais gérer. Quand j'ai encore aussi d'autres obstacles, d'autres niveaux. Et quand je vois que je ne peux pas, je coupe radicalement. Il m'est arrivé aussi de couper aussi des relations amicales. Sans pour autant dire à l'autre que ça ne va pas. Non, parce que je sais que cette relation-là me fait tomber ou me fait chuter. Parce que quand je suis avec elle, l'amour que je porte pour elle, je n'arrive pas. Parce qu'il y a des moments, il y a des relations où tu n'arrives pas à dire à l'autre que ce que tu fais n'est pas bien parce que, voilà, tu n'y arrives pas. Et tu ne sais pas pourquoi. Mais quand c'est comme ça, c'est à moi de fuir. Je ne négocie pas. L'autre ne va pas comprendre parce que quand je vais discuter avec elle, nous ne sommes pas au même niveau. Elle va pas comprendre. Elle va me dire, quoi donc tu penses que moi je suis une pécheresse? Non, c'est pas toi. C'est pas toi le problème. C'est moi. C'est moi qui ne sais pas faire face à ce rapport que nous pouvons avoir parce que ça me fait tomber, ça me fait chuter. Donc, comme je ne veux pas chuter, donc je préfère fuir, je préfère tourner le dos. Parce que la Bible dit que tu es le garant de ton esprit, c'est-à-dire que préserve ton cœur, c'est de là qu'émane la source de la vie. Donc c'est toi qui dois être responsable à cela.
Aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre, le 24 décembre, excusez-moi. Nous sommes vraiment un jour qui est assez particulier sur les extrémités de la terre. C'est le jour où beaucoup de personnes commémorent vraiment, on va dire Noël, puisque demain c'est Noël, donc le réveillon du 24 à Noël. Et c'est une question qui revient constamment. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous avons le droit de fêter Noël? C'est une question qui se pose constamment chaque année, qui revient constamment et constamment. Donc nous allons parler de ça très brièvement et après nous allons prier pour remettre notre journée entre les mains du Seigneur parce que le but de ce mois de décembre, c'est vraiment de nous conscientiser à travers la prière et de nous permettre d'avoir les éléments nécessaires pour grandir dans notre foi. Est-ce que le fait de fêter Noël est un péché? Non. Par contre, est-ce que la Bible dit que le 25 décembre c'est Noël? Non. Donc, encore une fois de plus, c'est une question de connaissance. C'est une question, la Bible dit que lorsque tu fais quelque chose sans conviction, tu pèches. Non. Noël, à la base, c'était tout simplement un décret que Rome, une commémoration que Rome avait mis à tout le monde. Parce qu'on sait que, à peu près que Jésus est né dans la période du mois de décembre. Ça, c'est sûr et certain. Mais on n'a pas la date avec exactitude. Mais on peut approfondir. Peut-être qu'il est né le 22, le 23, le 24, le 25. Il est né à peu près dans cette période-là. Et autrefois, à la base, le 25, dans l'église antique, donc c'est-à-dire à Rome, le 25 était considéré plutôt comme une fête où on célébrait l'incarnation d'une déesse à la base. Mais maintenant, il fallait qu'on trouve un décret, qu'on trouve vraiment une symbolique pour permettre aux chrétiens, donc au christianisme, de commémorer la venue de Jésus. Donc, on a choisi ce jour-là. À partir de cet instant, c'est rentré dans l'histoire de l'Église, donc c'est la religion. Et à partir de cet instant, l'Église a commencé à célébrer tous les 25 la naissance de Jésus. Et c'est parti de génération à génération jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a certains qui te diront, je ne fête pas Noël. Il y en a certains qui te diront, moi je le ferai, et ainsi de suite. Et bien évidemment, comme le diable vole, comme le diable est toujours rusé, le diable va se servir de ce qui est pour l'utiliser à ses propres fins. Et aujourd'hui, Noël est maintenant détourné à la consommation. Nous voyons bien qu'à Noël, c'est maintenant un lieu où on fête pour les enfants, où il y a un Père Noël, où on distribue des cadeaux. Et vous voyez bien que sur le plan économique, c'est devenu un vrai secteur d'activité, le mois de Noël, où toutes les entreprises, surtout les entreprises de jouets, font même leur chiffre d'affaires. Alors, quel est le rapport qu'il y a entre ton entreprise qui vient célébrer Noël avec une fête qui est à la base religieuse? Elle peut devenir maintenant spirituelle parce que nous sommes spirituels. Et c'est là où il faut être conscient. Quand tu célèbres une fête, il faut que tu saches le pourquoi. Il faut que tu saches pourquoi je le fais. Pourquoi je dois le faire. Alors, vous allez me poser la question, mais Sandra, est-ce que toi, tu célèbres Noël? Moi, je te dirais, je ne célèbre pas Noël parce que je sais que Christ n'est pas né à Noël. Je sais que la fête chrétienne qui nous est demandée à tout chrétien de célébrer, c'est la Pâque. Voici la fête chrétienne, voici la fête spirituelle que nous devons célébrer, où le Seigneur nous demande de le faire. Toutes les autres fêtes là, non. Mais par contre, est-ce que nous ne pouvons pas nous associer à ce moment-là? C'est comme quand tu fêtes ton anniversaire. C'est de la même manière. Il y a d'autres personnes qui te diront, fêter ton anniversaire, c'est péché. Et ainsi de suite. Moi, j'ai envie de te poser la question. Tu veux célébrer Noël? Si tu penses que tu as la conviction de le faire, fais-le. Mais ne le fais pas au modèle de cette société. Ça peut être un moment où tu te retrouves en famille. Donc, tout dépend de comment toi, tu vas réadapter la source. Parce que Dieu regarde les motivations de ce que vous faites. Si tu suis seulement le mouvement, donc ça veut dire que tu vas te retrouver dans la même condition que les autres. Et le Seigneur ne va pas agréer ça. Mais par contre, si tu sais que je célèbre Noël, parce que je sais que pour moi,
c'est un moment où je peux me retrouver en famille, où nous pouvons dire merci Seigneur pour ce temps, en souvenir, parce que c'est ça quand on fête Noël, c'est l'anniversaire, c'est en souvenir. C'est comme toi quand tu nais, tu dis merci Seigneur parce que j'ai eu tel âge. En souvenir de ta naissance. C'est-à-dire que ça peut te rappeler le fait que Dieu t'a aimé. Vous voyez la différence, c'est ça. Le changement de mentalité. Pour toi, ça peut être, tu te dis, waouh Seigneur. Donc, Noël, pour moi, c'est important parce que le sauveur de l'humanité est né. Donc, pour toi, ça peut être une empreinte. Et c'est ça que tu dois dire à tes enfants au sein de ta famille. Mais tu ne peux pas fêter Noël et tu es en train de danser toute la nuit. Mais tu danses quoi? Tu vas fêter Noël, vous ouvrez les cadeaux, c'est très bien. Mais est-ce que tu as expliqué aux gens pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Sinon, les gens ne vont pas comprendre. Et les gens vont substituer cette fête-là à autre chose. Nous avons bien vu que cette fête a perdu toute son essence. Vous voyez que tout le monde est content, Noël, c'est devenu quelque chose de féerique. Mais quel féerique? Dans la chose de Dieu, il y a des choses féeriques. À un certain moment donné, même nous-mêmes, nous devons prendre conscience de ça. La magie de Noël. Dieu nous demande de ne pas faire la magie. On te parle de la magie de Noël. La magie de Noël, c'est-à-dire, ça veut dire quoi la magie comment on peut associer la magie de Noël avec la naissance du Christ? Par contre, ça peut être un moyen où on va se souvenir de ce que le Seigneur, ça peut être une occasion de donner la vie, de témoigner encore de l'expression de l'amour que Dieu a eu pour l'humanité en tant que pécheurs que nous étions et emmener les gens au salut. Donc tu peux faire ton repas de Noël, tu peux faire ta belle table de Noël, bien évidemment. Tu peux faire la célébration des cadeaux. Mais c'est à toi de mettre la symbolique qui y va derrière. Si tu suis la symbolique du monde, le Seigneur te regarde et te dit, soit ma fille, tu es ignorante, tu ne sais pas ce que tu fais. Ou le Seigneur va te dire, voici encore un mouton qui suit encore tout ce qui se passe encore dans la consommation au quotidien. Mais si tu es là en famille, tu sais que c'est Noël, c'est le temps où moi je vais célébrer avec mes enfants, je vais faire un bon repas, nous allons nous souvenir que Dieu nous a envoyé un sauveur et grâce à la naissance de ce sauveur-là, même si nous savons que ce n'est pas ce jour-là, et ça c'est des choses qu'il faut dire, qu'il faut imprégner dans le cœur. Ce n'est pas que tu fais Noël, tu vas porter une belle robe noire, des grands talons à aiguilles, tu es toute contente, mais j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et bien évidemment, c'est des choses qu'on n'aime pas dire parce que ça heurte la sensibilité des gens. Parce que les gens vont dire, ah mais vous les chrétiens, vous êtes toujours... Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tu vas lire de la... Il n'y a pas... C'est approximatif. C'est la même période, puisqu'avant, il n'y avait pas les calendriers. Donc, c'est à peu près cette période-là. Donc, nous sommes dans la période, effectivement, où le Seigneur est venu au monde. Mais ce n'est pas le 24, ce n'est pas le 25, c'est approximatif. C'est un décret qui a été établi à Rome. La date du 25 sera considérée. Donc, c'est-à-dire qu'on a scellé, sera considérée comme la date où le Seigneur est venu au monde. Et à partir de cet instant, cette date-là traverse les générations. Et comme elle traverse les générations, parce que c'est une fête religieuse, le monde s'en est accaparé. Et nous voyons bien tout ce que le monde en fait autour. Donc les gens vont fêter, les gens vont se retrouver en train d'être, je sais pas moi, dans les adultes. C'est-à-dire que ça sera un moyen de prendre de la boisson. C'est-à-dire que de la dépravation autour de la naissance de notre Seigneur, de notre Sauveur. À un certain moment donné, c'est à toi d'analyser, de faire le pour et le contre. Est-ce que moi, je ne vais pas faire un repas ce soir? Si, je vais faire mon chaperon avec ma farce, avec mes enfants. Ça sera le moment où, avec mes enfants, Marie, de leur expliquer qu'est-ce que c'est que Noël, pourquoi on parle de Noël, qui est Jésus en fait. Mais on s'arrêtera qu'à là. Mais c'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Pas d'être des moutons. À partir de l'instant où tu sais pourquoi tu fais les choses, vous êtes libéré.
Vous ne rentrez pas dans la mouvance. Tout comme aussi, si tu as aussi une personne qui dit chez moi je ne le ferai pas, ne sois pas dans le jugement en disant tu exagères. Parce qu'il y a des personnes qui sont catégoriques, qui estiment que ce n'est pas nécessaire, ils ont le droit. Et ils ne pêchent pas non plus. Parce que tout fruit qui n'a pas de conviction est péché. Donc si la personne où elle est, elle, dans sa conviction à elle, elle dit moi je ne célèbre pas Noël parce que pour moi ça ne me rapporte rien. Et la personne a absolument raison, c'est son choix. Tout comme toi, tu peux dire, ah, moi, je vais célébrer en famille, où j'ai été invité chez mes parents, parce qu'on va se retrouver en famille, on va manger en mémoire et en souvenir de la naissance de notre Seigneur. Le Seigneur ne va pas regarder le fait que tu aies fait, il va regarder la source pour laquelle tu le fais. C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur regarde toujours à la source de nos intentions, de nos motivations. Voilà pourquoi il est important. Le Seigneur regarde le cœur. Il ne regarde pas l'aspect extérieur. Il regarde toujours l'origine de chaque chose, de chaque situation. À partir du moment où tu es consciente, que tu prends conscience de ça, après c'est à toi d'établir. Est-ce que tu veux fêter Noël? Est-ce que tu ne veux pas fêter Noël? Est-ce que tu peux empêcher à d'autres personnes de le célébrer? Est-ce que le fait de voir d'autres personnes heureuses... Non, il y a des personnes qui justement ne se retrouvent qu'à Noël, en famille. Parce que c'est le seul moyen où ils peuvent se retrouver. Voilà pourquoi on dit souvent que la fin de l'année, c'est le temps de l'introspection. C'est le temps où tu t'arrêtes. Parce que toute l'année, tu n'as peut-être pas le temps de t'arrêter, parce qu'on court à gauche et à droite par nos activités. Mais le Seigneur a fait en sorte que le mois de décembre, tout le monde, d'une manière, d'une façon ou d'une autre, s'arrête. Même les entreprises font le bilan. Les entreprises font le bilan généralement, si ce n'est pas en décembre, vous allez remarquer, c'est en septembre, donc à la rentrée. Donc il y a toujours un certain moment donné dans nos vies où le Seigneur te met face à un croisement où tu dois t'arrêter. Et quand on passe toujours d'un environnement à un environnement, c'est là où le Seigneur te dit, bon là, il est temps que tu puisses prendre le temps pour toi. Et voilà pourquoi tu vas voir que toutes les églises ou toutes les personnes plus ou moins qui prient sont beaucoup plus sensibles. Mais ce que nous faisons là aujourd'hui, par exemple, nous ne devons pas le faire que parce que c'est le mois de décembre. Normalement, même dans l'année, le Seigneur peut décréter que là, pendant tout ce mois, je veux être en connexion avec vous. D'ailleurs, la Bible dit, priez sans cesse. Il n'est pas dit qu'il faut prier plus en décembre, qu'il faut... Non, prier sans cesse. Mais là, le Seigneur met les bouchées doubles parce que nous traversons une ère. Nous traversons une dimension à échelle mondiale. Donc, il y aura des énergies qui vont se découpler. Il y a des choses qui vont rester sur l'année 2020 pour entrer dans l'année 2021. Parce que nous sommes... Dieu, lui, il est dans l'éternité. Mais nous devons rentrer dans notre éternité. Nous n'avons pas le temps qui est imparti comme Dieu. Nous vivons selon le calendrier. Chaque année, nous perdons. Donc là, cette année, si tu avais tel âge, là, à partir de 15... C'est-à-dire que ton année reste derrière. Nous sommes censés vieillir. Donc, chaque année, on est en train de partir. Donc, c'est-à-dire que c'est un pic. C'est comme une montagne. Tu nais, tu vas sur le pic. Et après, pouf, c'est descendant. Tu vieillis. Donc, tu es bébé, tu marches, tu deviens une jeune fille, un jeune garçon. Tu deviens un petit garçon, tu deviens un garçon. Tu deviens un préado, un adolescent. Tu deviens un homme, une femme. Non, un homme, une femme. Et ainsi de suite. Une madame, un monsieur. Et puis après, pouf, tu deviens une vieille personne. C'est ce qu'on appelle le parcours du pèlerin, c'est ce qu'on appelle la vie. Et dans ce parcours-là, il y a la dualité, il y a le bien, il y a le mal, qui sera là en permanence et qui va t'accompagner. C'est ce que l'apôtre Paul disait, je cours, c'est-à-dire ma course, et je cours vers le but. Donc chaque jour, tu es en train de courir ta course. Tu es en train de faire, il y a des jours, ça sera le 100 mètres, il y a des jours, ça sera le 200 mètres, il y aura les 400, le sprint, il y aura des moments où tu vas aussi tomber. Quand tu vas tomber, tu vas peut-être te casser le pied, mais tu vas repartir. Tu vas rattraper les autres dans la course. C'est ce qu'on appelle les épreuves. C'est ce qu'on appelle les difficultés. Il y aura des épreuves où tu vas sortir victorieuse. Il y aura des épreuves aussi où tu seras en échec. Pas en échec parce que le Seigneur veut que tu sois en échec, mais en échec parce que le Seigneur va te... Parce que tu ne connais pas tout. En échec parce que le Seigneur va aussi permettre que l'échec fasse partie aussi de ça, parce que c'est dans l'échec que tu vas être enseigné. C'est dans l'échec aussi que tu vas comprendre, tout comme il y a aussi des personnes qui ne vont jamais être dans l'échec parce qu'ils sont obéissants. Parce qu'ils prennent le temps d'écouter la voix du Seigneur. Mais là, c'est individuel. C'est individuel. Il y a des personnes qui ne sont pas dans l'échec.
Il y a des personnes qui, quand ils font du début jusqu'à la fin, tout est toujours cohérent. Parce que déjà, de par l'héritage, ensuite, eux-mêmes, ils s'accaparent de ça. Ils savent que, ah, moi, si j'ai péché, ils ne dorment pas avec le péché. Or que nous, parfois, on peut pécher, on a péché lundi. Mais on ne demande pas pardon lundi, on va parfois demander 2 mois après, une fois que le péché t'a alourdi. Oh, tu commences à constater que dans ta vie, ça ne va pas. Parce que quand tu pêches, qu'est-ce qui se passe? Tu pêches, tu as péché lundi, tu as commis un péché lundi, tu n'as pas demandé pardon, mais tu continues à prier. Qu'est-ce qui se passe? La gloire de Dieu n'est plus sur toi. Comme la gloire de Dieu n'est plus sur toi, petit à petit, petit à petit, petit à petit, le Saint-Esprit qui est en toi, il va s'éteindre. Et là, tu commences à devenir lourde. Mais tu es toujours enfant de Dieu, hein. Et tu vas commencer à dire, mais Seigneur, c'est pas possible, qu'est-ce qui ne va pas? Quand je fais ça, ça ne va pas. Quand je fais ceci, ça ne marche pas. Je vais là-bas, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, le Seigneur n'est plus avec toi. Quand je dis qu'il n'est plus avec toi, c'est-à-dire qu'il est endormi. Il te regarde parce que tu es trop sale. Il ne peut pas s'approcher de toi. Et le Saint-Esprit qui est en toi, parce que le Saint-Esprit ne part pas, il dort. Donc le feu est éteint. De temps en temps, comme tu bénéficies de la grâce de Dieu, hein, on se souvient, non? Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc de temps en temps, ces bontés-là agissent en ta faveur. Toi, tu es content, tu te dis, ah, non, ce n'est pas parce que, non, 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 c'est parce qu'il y a les bontés de Dieu, donc un principe. Il y a une différence entre le principe de Dieu et les promesses que le Seigneur te donne. Les principes, c'est pour tout le monde, que tu pries ou que tu ne pries pas. Voilà pourquoi il y a des personnes qui te diront, mais moi, je ne comprends pas, je n'ai jamais gêné, mais je suis devenue propriétaire. Je n'ai jamais gêné, mais je me suis mariée. Parce que le Seigneur a tout donné à l'être humain. Il a dit, je vous ai tout laissé. Je vous ai tout laissé. Donc, il y a des personnes qui ne prieront jamais, mais qui vont devenir des propriétaires, qui vont se marier, qui auront des enfants, qui auront ceci, parce que le Seigneur a mis en toi la procréation, le Seigneur a donné à disposer en toi l'intellect. Si tu pars à l'école, si tu travailles, la loi de la semence, ce que tu auras semé, tu le moissonneras. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas lié seulement que pour les enfants de Dieu. Donc, une personne qui rentre dans ces dispositions-là, même si cette personne-là ne prie pas, cette personne-là va réussir. Parce que c'est un principe divin que le Seigneur a créé pour l'humanité. Parce que Dieu aime le monde. Dieu aime ses enfants. Dieu aime, non, sa création. Mais il a une préférence pour ses enfants. C'est tout à fait normal. C'est comme toi, quand tu es une maman, tu vas aimer. Quand tu es une maman, tu deviens la maman de tous les petits enfants. Mais tu vas avoir une préférence sur les enfants que toi, tu as mis au monde. Parce que ce sont les enfants que tu as portés dans tes entrailles. Mais ça n'empêche pas que l'enfant du voisin, que tu puisses l'aider, parfois même l'accompagner, ou même jouer la maman de substitution par moment. Parce que tu es maintenant le cœur d'une mère. Tu seras appelée maman à vie. C'est exactement pareil pour notre Seigneur. Et c'est ça qui est important en ce 24 décembre de l'année 2020. C'est de prendre conscience de notre identité. C'est de savoir pourquoi tu fais telle ou telle chose. C'est pas de se laisser influencer. Tout le monde viendra te dire, faut faire, faut pas faire. Qu'est-ce que ton cœur te dit de faire? Et si ton cœur te dit de faire, pourquoi tu veux le faire? Et tu dois l'établir à tous les niveaux. Pas que parce que c'est Noël. À chaque fois. C'est pas parce que tu as entendu, oh là-bas c'est péché, oh là-bas c'est ceci. Non, c'est ça qui te pollue l'esprit, qui fait que tu n'avances pas dans ta spiritualité. Parce que tu vas te laisser. Non, il faut que toi-même maintenant tu t'affirmes par rapport à ça. Et tu ne dois pas avoir honte. Si tu fais le choix de dire je fête Noël, assume. Le Seigneur aime les personnes qui sont vraies, qui sont authentiques. Mais par contre, il faut que tu saches pourquoi tu le fais. C'est ça la responsabilité de ton salut. On t'a invité quelque part. Pourquoi tu pars? Est-ce que tu as besoin de partir? C'est une façon de parler. Est-ce que tu peux partir? Tu ne peux pas partir? Et si tu y vas, qu'est-ce qu'il en est ou pas? Est-ce que ça me correspond? Ça ne me correspond pas? Ton niveau spirituel, où est-ce que tu en es? Je vais vous prendre un exemple encore tout simple. Pour ceux ou celles qui m'écoutent. Pour ceux et celles avec qui nous avons le même langage. On va t'inviter à un baptême. Généralement, à partir du mois de mai, il y a beaucoup de baptêmes qui se font. Il y a les questions. Est-ce que je dois partir à ces baptêmes-là? On a baptisé un bébé. Encore une fois de plus. On t'a invité. Est-ce que je dois partir? C'est à toi de te poser la bonne question. Tu y vas pourquoi à cette fête-là? Est-ce que tu vas pour honorer l'invitation
ou tu y vas pour la symbolique du baptême? Parce que vous avez baptisé un enfant, vous êtes parti, il y aura une fête qui sera mise derrière et tout ça là. Ok, jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Mais la véritable question, c'est que qu'est-ce que Dieu dit par rapport au baptême? Si tu commences à comprendre que mais ce baptême-là, Dieu ne le reconnaît pas, alors toi, pourquoi tu vas assister à l'église? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu sais très bien que Dieu ne prend pas en reconnaissance les baptêmes des enfants, parce que les enfants n'ont pas la conscience de l'acte qu'ils posent. Donc, vous allez les baptiser. C'est toi, la maman, qui veut baptiser ton enfant, ou vous, les parents, qui voulez baptiser vos enfants, vous le faites. Mais toi, quand on t'invite, ah, je vais à un baptême. D'accord. L'enfant à quel âge? L'enfant à 2 ans, 3 ans, 1 an, 5 ans. Mais toi, tu vas assister au culte de ce baptême-là. Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce que le Seigneur est là-bas? Je vous laisse juger de la réponse. À partir de l'instant où tu as un oui ou tu as un non, ça va en découler par la suite. Maintenant, il y a d'autres personnes qui te diront, mais moi, je ne viendrai pas à la cérémonie, je viendrai que à la fête. Mais en fait, la Bible dit quoi? Que quand tu es assis sur la table des moqueurs, même si tu ne dis pas, à partir du moment où tu es assis à la table des moqueurs, tu es considéré comme une personne qui est moqueur, qui ne dit bon, consent. Donc ça veut dire que quoi? Quand toi tu pars là-bas, eux ils partent, ils font la fête, ils célèbrent quelque chose, mais toi tu vas aller manger, t'asseoir, tu vas aller aussi célébrer avec eux. Quand tu auras grandi spirituellement, tu verras que tu ne partiras même pas à ce baptême-là. Parce que tu vas comprendre que, en fait, même si tu n'as pas assisté à la messe, mais en fait tu te retrouves là, tu célèbres avec eux cette fête-là, mais en fait, inconsciemment et indirectement, tu contribues à cette célébration-là. À un certain moment dans ton identité, il faut avoir la capacité de pouvoir dire que ça ne rentre pas dans mes mœurs. C'est comme aujourd'hui quand tu vois un musulman, il te pose la question, est-ce qu'il y a du porc dans ta nourriture? Et vous allez remarquer que les musulmans, même dans les églises, dans les écoles, à la cantine, on fait des plats spécifiques pour eux. Même le gâteau, ils vont te demander, parce que dans le gâteau, dans plusieurs gâteaux, il y a la gélatine là, c'est fait avec du beurre, avec de la graisse de porc. Ils vont te poser la question, est-ce qu'il y a ce pourcentage-là dans ce gâteau? Si tu dis oui, ils ne mangeront pas. Et ça, tu ne peux pas en défaire chez un musulman. Mais nous, les chrétiens, nous sommes toujours en train de vaciller parce qu'on a honte, parce qu'on veut toujours plaire. Ou parce qu'on a peur d'être mis à part. Ou on a aussi peur de ne pas se faire accepter dans la famille. Parce que généralement, ça peut être l'enfant d'une cousine, ça peut être mal pris. Mais c'est ta foi. Parce que toi, tu dois ramener les gens à la vérité, à la réalité. Mais pour pouvoir le faire, il faut que tu aies aussi cette conviction. Si tu n'as pas cette conviction, ce n'est pas la peine de le faire. Moi, j'ai envie de te dire, vas-y à ta fête. Vas-y à la célébration. Parce qu'il faut que tu aies la révélation de ça. Si tu n'as pas la révélation, ne le fais pas. Jusqu'au jour où le Seigneur va commencer à t'ouvrir les yeux. Et ça, en toute chose. Ne fais pas les choses parce qu'on t'a dit. Mais fais les choses parce que tu as la conviction que c'est ça. C'est là où le Seigneur va commencer à opérer dans ta vie. Si tu suis seulement les gens, et à un moment donné, tu vas être fatigué. Parce que tu vas faire des choses, tu vas remarquer qu'à un moment donné, même spirituellement, tu seras épuisé. Tu seras épuisé parce que tout le temps, tu écoutes. Un tel a dit ça, c'est péché, c'est ceci. Mais toi-même, tu t'es jamais posé la véritable question, mais est-ce que c'est péché ou pas? Et donc, à un certain moment, tu ne vas pas faire les choses parce qu'il y a la conviction. Non, parce qu'on t'a toujours dit. Et à un moment donné, ça va t'épuiser. Parce que tu n'auras pas réellement la connaissance ni la conscience de ce que tu fais. Donc, tu as toujours fait. Et jusqu'à un moment donné, ça va devenir lourd pour toi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir hypocrite. Tu vas devenir la plus grande des hypocrites. Et tu vas commencer à être une personne qui vit dans les faux semblants. C'est-à-dire, devant les gens, tu as une apparence religieuse, chrétienne. Mais derrière, non. Pourquoi? Parce que tu auras toujours écouté ce que les autres disent. Or que si toi-même tu es responsable de ton salut, au fur et à mesure que tu as la relation avec le Seigneur, tu vas commencer à faire le distinguo entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire. La dernière fois, je vous ai parlé par exemple des pantalons, je vous ai parlé du maquillage. Il y a beaucoup de gens qui spéculent, est-ce que maquiller c'est un péché? Non, le Seigneur n'est pas dans ça, mais le Seigneur est dans la source des choses.
Est-ce que j'ai le droit d'avoir une voiture de luxe? Mais bien sûr que tu as le droit d'avoir une voiture de luxe. Mais encore une fois de plus, l'objectif, le but, tu as le droit d'aimer une voiture qui coûte excessivement cher, surtout si tu as les moyens. Où est le problème? Mais si tu le fais toujours dans le but de... C'est-à-dire que quand tu achètes ça, tu dis, ah, moi, quand je vais acheter cette voiture-là, quand les gens vont me voir, quand je vais passer, ah, il n'y a que moi. Vous voyez, moi, c'est-à-dire, tu deviens même orgueilleuse. Ah, quand le Seigneur te regarde, le Seigneur n'approuve pas ça. Mais si tu as travaillé durement, tu as tes moyens et tu te réveilles le matin, tu te dis, bon, moi, je vais aller m'acheter la dernière voiture. Voilà, parce que ça a toujours été mon rêve, j'aime cette voiture-là. Il n'y a pas de problème. Pour la même condition. Le Seigneur a dit, il faut prendre soin de son corps. Tu te réveilles le matin, tu te fais belle, tu mets ton rouge à lèvres, tu es une femme, tu as ta beauté, tu le fais, il n'y a pas de problème. Mais si tu te maquilles dans le but d'aller faire tomber les hommes, d'aller montrer que c'est toi qui es la plus belle du monde, là, il y a problème. C'est pareil pour les tenues. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va t'éduquer. Maintenant, les gens, comme les gens aiment beaucoup parler, les gens aiment beaucoup spéculer, toi, tu ne dois pas regarder à ce que les gens disent, c'est ta relation avec le Seigneur. Parce que les gens, quand ils vont te voir, automatiquement, les gens vont te dire, ah, elle a un piercing, donc elle est péchée. Ah, elle a des locks, donc elle a ceci. On a parlé du préjugé. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de ça. Le Seigneur, lui, n'est pas dans les préjugés. La beauté aussi des êtres humains, c'est la pluralité. C'est la transformation, c'est le changement. Nous ne venons pas tous des mêmes continents. Nous n'avons pas tous grandi de la même manière. Il faut avoir un esprit ouvert. C'est pas parce que chez toi tu es rigide que tout le monde doit être rigide comme ça. Si toi tu veux mettre les soutanes jusqu'en haut de la tête en bas, mets ta soutane, mais ne viens pas dire aux autres de mettre aussi leur soutane. Ne fais pas un décret de ta vie, un décret planétaire, où tu vas imposer à tout le monde ta perception de la vie. Non, pas du tout. Il faut aussi être tolérante et accepter aussi la condition des autres. Moi, si j'aime le bleu et que toi tu aimes le rouge, alors moi je peux pas venir t'imposer d'aimer le bleu. C'est pas possible. Et c'est ça qui crée des divergences dans le corps du Christ. Ça crée vraiment des divergences. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous a vraiment bénis. Moi, je vous souhaite vraiment des bonnes fêtes parce que là, c'est tic-tac, tic-tac, tic-tac pour tout le monde. Quand je parle de tic-tac, je ne parle pas que de cette journée, mais je parle qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31, nous allons vraiment rentrer dans le vif des fêtes de Noël. Donc, prenez vraiment attention à vous parce que généralement, c'est pendant ces périodes-là où nous sommes distraits, où généralement nous nous laissons aller à travers nos émotions, que le diable aussi, il est là. N'oubliez pas qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, nous avons la responsabilité de notre vie. Nous allons toujours continuer, toujours dans notre rendez-vous, puisque le Seigneur nous a donné jusqu'au 31 décembre au matin. Donc, hier, je vous avais posé la question, est-ce que ce soir, peut-être pour certaines qui seront peut-être en famille, est-ce qu'il fallait que je maintienne, parce que je pouvais m'adapter à vous? Et je me suis posé la question, est-ce que moi je devais le faire ou est-ce que je ne devais pas le faire? Vous pouvez m'écrire en commentaire ce qui vous correspond ou pas, à 21h, à 22h, ou est-ce que je le fais pour minuit, ou est-ce que je le fais pour beaucoup plus tôt, donc c'est-à-dire peut-être 17h, 18h, dites-moi, ou peut-être à 22h, mais au lieu de faire les 1h, voire les 1h30, qu'on fait, que ça soit juste 30 minutes, question simplement de rendre grâce au Seigneur, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir, mais une chose est sûre, c'est qu'on doit se retrouver 2 fois par jour, et les 2 fois par jour doivent être maintenus, quelles que soient les joies de la fête, parce que le Seigneur doit passer avant toute chose. Par contre, nous pouvons nous adapter parce que le Seigneur n'est pas dans le temps que nous pouvons calibrer, mais le Seigneur est tout simplement dans le respect et l'obéissance de ce qu'il met pour chacun de nous. Donc, nous ne devons pas nous laisser aller parce que il y a la fête ou quoi que ce soit. Si le Seigneur nous a donné une direction, nous devons suivre cette direction-là, parce que le fait de ne pas suivre cette direction aussi, le Seigneur n'est pas content et n'approuve pas cela. Donc, nous allons maintenant nous incliner dans la présence du Seigneur. J'espère que le Seigneur, ce matin, nous a fait du bien à travers cette exhortation. Je n'ai pas voulu prier aujourd'hui parce que je sais que le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur. Il me met à cœur ce genre de choses. Donc, comme je vous ai dit, il y a des moments, je pourrais vous emmener directement dans la prière. Il y a des moments, ça peut être des exhortations. Et il y a des moments, ça peut être des rappels, comme on vient de le faire ce matin,
pour vous permettre justement d'avoir ces temps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le 24 partent à l'église, malheureusement, avec les situations sanitaires, on n'a pas la possibilité de nous retrouver à l'église. Donc l'église va demeurer vos maisons à vous, avec vos familles. Vous aurez de quoi dire et de quoi expliquer ce soir, pour ceux ou celles qui feront le réveillon, d'expliquer ce que c'est que la Noël, voire demain, pourquoi on parle de la Noël, qui était Jésus. Et je vous invite à lire justement la parole de Dieu pour connaître son histoire, sa naissance, comment il est arrivé, depuis l'instant où Marie a été enceinte, comment ça s'est produit. Ça peut être un bon moment et un bon moyen de pouvoir l'expliquer à vos enfants à la table, de prendre ce temps et non de festoyer à travers autre chose. Et là, le Seigneur sera ravi, le Seigneur sera content de cet acte-là. Donc, nous allons prier et nous allons rendre grâce au Seigneur, parce que c'est lui qui nous a fait du bien. Alors, Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce et nous voulons glorifier ton Saint-Nom, parce que tu es celui qui n'a point changé. Nous voulons te dire merci pour ces temps que tu permets que nous soyons encore en ta sainte présence, et nous croyons réellement que tu as été là. Seigneur, que tous ces moments restent scellés dans nos cœurs et que cela sème et apporte des fruits nouveaux, Seigneur, et que nous puissions vraiment demeurer dans cette orientation que toi tu as disposée pour nous. En cette journée qui débute, Seigneur, en cette matinée qui débute, Seigneur, nous voulons encore te confier toute cette journée. Nous voulons encore te confier encore cette journée du 24, du 25, Seigneur, qui est en train d'arriver, Seigneur, afin que tu nous accompagnes, que tu sois avec nous. Nous te confions tous tes enfants qui sont sur les extrémités de la terre en cette période de fête, Seigneur, afin que tu puisses aussi les accompagner et que cela soit vraiment une occasion encore de nous témoigner et surtout nous d'avoir l'expression de l'amour que tu as eu pour nous, le fait que tu as envoyé ton Fils unique afin que nous puissions être sauvés, que nous puissions nous rappeler de cela et que cela s'inscrive réellement dans nos cœurs. Seigneur, laisse que cette journée soit encore sur le signe de ta présence en chacun de nous et nous disons tous Amen, Amen. Faites-moi des coucous, faites-moi des petits cœurs. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite un très bon réveillon pour ceux ou celles qui le feront. De très bonnes fêtes à vous. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin encore beaucoup plus d'explications, vous avez besoin d'une orientation particulière, n'hésitez pas. Ce soir, nous allons nous retrouver encore une fois de plus. J'attends tout simplement vos retours en fonction de ce que vous allez me marquer. Si je vois qu'il n'y a pas de retour, donc à ce moment-là, moi, selon ce que l'Esprit me dira, je verrai comment et dans quelle mesure nous pourrons nous retrouver ce soir, que vous soyez présente ou pas, ceux ou pour celles qui se connecteront en direct ou en replay. Et sinon pas, demain matin à 6 h du matin, je serai aussi connectée. Et à ce moment-là, nous pourrons aussi glorifier aussi le Seigneur. À défaut de ne pas être à l'église, à défaut de ne pas partir à l'église, en tout cas, le Seigneur nous met toujours des moyens et des possibilités pour pouvoir l'honorer, le glorifier. Il trouve toujours des dispositions pour que nous puissions toujours demeurer dans sa présence. Et ce moment où nous sommes là, c'est aussi un moyen pour nous, un moyen pour toi, pour moi, de pouvoir nous retrouver dans sa sainte présence. Alors de gros bisous à chacune de vous et encore vraiment merci, en sachant que nous sommes au 19e jour, donc on est en train de courir, là le Seigneur est là, ça fait 19 jours que nous nous connectons, 19 jours où le Seigneur permet que nous puissions avoir ce rendez-vous particulier avec lui ensemble. Généralement on le fait plus ou moins tout seul ou on le fait avec son assemblée, mais là le Seigneur a permis que nous puissions le faire et que nous puissions nous retrouver. Donc vraiment, c'est vraiment une grande bénédiction, une grande grâce, parce que je vois qu'il y en a certaines qui sont vraiment fidèles et qui sont vraiment là, qui prennent vraiment le temps d'être présents. Et pour cela, je dis vraiment merci Seigneur, merci à elle, que le Seigneur vraiment vous fortifie, vous bénisse. Et je vous souhaite encore une très belle journée et surtout un bon réveillon pour toutes celles qui sont dans les préparatifs du repas pour le réveillon de ce soir. Des gros bisous à vous. C'était donc Sandrina Pacotte. Je vous mets juste un petit chant de louange. Voilà, merci beaucoup, dans la paix, dans la joie, dans l'amour et dans la lumière. Amen, ma sœur, exactement. Et qu'il en soit de même pour toi et qu'il en soit de même pour chacune de vous. Que le Seigneur vous bénisse vraiment et que nous puissions vraiment continuer dans cet élan et aller dans l'avant.
Alléluia. Soyez glorifiés dans le nom de Jésus-Christ, parce que c'est en Jésus-Christ que nous avons sa gloire. C'est-à-dire, ce n'est pas une gloire pour nous, mais c'est la gloire de Jésus-Christ qui s'illumine dans nos vies. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout oh, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout oh, oh, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Mon Dieu, tu n'as pas changé, je peux compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu es si bon pour moi. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je dirai que tu es digne de mes louanges. Oh Dieu, je proclamerai. Parce que ton nom est un refuge pour celui que se confie en toi. Je proclamerai, je proclamerai la gloire de ton nom, la gloire de ton nom. C'est toi qui m'as sauvé, je ne cesserai de chanter la gloire de ton nom, la gloire de ton nom, la gloire de ton nom.